Salut, moi c'est Jazzy Chouda. Je suis une des 15 000 petites îles de Méditerranée. Nous sommes en 2040 et je vais vous raconter l'histoire des femmes et des hommes avec lesquels je vis depuis 20 ans, au début de la création de mon aire protégée. D'abord, il y a Sarah. Tous les matins sur son chemin de l'école, Sarah, petite fille, s'arrêtait sur ma plage. Que j'aimais sa présence. Puis il y a Milo, son père, un sacré caractère. Milo est le maire du plus grand village de l'île. Et entre nous, qu'est-ce qu'il a bataillé pour mettre tout le monde d'accord autour de mon aire protégée. Cette aire protégée, elle est née il y a 20 ans. La bande des pêcheurs, Flavio, sa fille Mina, le cousin de Noam, ont repéré les problèmes au tout début. Il y avait de moins en moins de poissons et de plus en plus de plastique dans leurs filets. Le bruit a couru et l'info n'a pas échappé à leurs meilleurs ennemis, leurs meilleurs amis, les membres de l'ONG pour la Méditerranée. Ce n'était pas drôle du tout. La biodiversité dans son ensemble se dégradait, tout le monde allait en pâtir et il fallait vite trouver des solutions. Lina, la scientifique qui étudie les puffins cendrés, a débarqué et a dressé un diagnostic. Lina a appelé Elias et son adjoint, les gestionnaires d'espaces naturels, qui ont ensuite dû présenter leur projet à l'administration du littoral, lesquels ont aussi impliqué Sabrina, la PDG de l'entreprise Un coquillage dans le potage, qui a commencé à s'inquiéter pour ses ventes à long terme. Puis Samy, du club de plongée et de randonnée, et sa copine Inès, la guide touristique, ont eux décidé d'inclure dans leur offre une sensibilisation de nos amis les touristes à la nature. Ils ont fait ça avec les pêcheurs qui se sont même mis à mi-temps au pescatourisme, en accueillant les touristes sur leur bateau. Enfin, n'oublions pas mes habitants, ô combien nombreux, exigeants, tout en étant, indécis. Bref, tout ce petit monde, bien agité par l'assaut pour la Méditerranée et les gestionnaires, ils en ont fait des tables rondes, des réunions, des négociations, des conventions, des pourparlers à n'en plus finir. Honnêtement, j'ai cru qu'ils n'allaient pas y arriver. Mais à force d'échanges, mes petits habitants préférés sont quand même tombés d'accord sur un plan de gestion de mon aire. Que dis-je, de co-gestion. Ah, je vous entends déjà me dire, c'est quoi la co-gestion ? La co-gestion, c'est la collaboration de tous les acteurs d'un territoire pour le protéger, le conserver et utiliser au mieux son espace et ses ressources et surtout le gérer concrètement sur le terrain. Ah mais attendez, vous êtes des années 2020 vous ? Vous devez vous dire, mais nous, on n'a pas encore de statut juridique pour la co-gestion. Alors comment on fait ? Relax, beaucoup de choses peuvent être déjà réalisées entre société civile et institutions, avec les associations, les acteurs économiques, les habitants. S'il vous plaît ! Ah, nous revoici en 2040 et la petite Sarah est devenue spécialiste de la co-gestion. Chers partenaires, je vous rappelle que l'objectif de notre projet, c'est que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et y trouve son compte. Messieurs, dames des institutions, vous trouvez contact, dynamisme et légitimité à travailler avec les ONG et vos administrés. Qui plus est, les réglementations sont mieux acceptées et donc mieux respectées. Chères associations et sociétés civiles, soyez satisfaits. Vous participez à la gestion concrète de notre beau territoire et vous allez enfin pouvoir atteindre vos objectifs pour protéger durablement la biodiversité. Quant à vous, mes amis scientifiques, vous êtes enfin entendus. Et entre nous, vous allez pouvoir réaliser de super études sur la faune et la flore de notre réserve. Et vous, entrepreneurs, agriculteurs et pêcheurs, réjouissez-vous, vous êtes partenaires de la gestion de l'environnement et vous garantissez ainsi vos ressources économiques à long terme. Chers habitants, vous bénéficiez, vous et vos enfants, d'un environnement de qualité, d'un lieu de vie magnifique, sain et riche. Et enfin, chers gestionnaires, chers ONG pour la Méditerranée, vous êtes maintenant les fiers co-gestionnaires du site. Vous êtes présents sur le terrain tous les jours pour agir et préserver notre belle aire protégée. La cogestion, c'est ce qu'on fait là. C'est la garantie de notre bien-être à tous, pour nous, la nature et les générations futures. Bon, ok, on est en 2040 et la cogestion à la méditerranéenne, c'est toujours dynamique. Mais moi, Jazzy Chouda, moi qui suis née de 2040 et qui vous parle, je vous envoie ce message. Mes chers Méditerranéens de 2020, grâce à tous les efforts que vous allez faire pour travailler ensemble, aujourd'hui, je vais bien. Mon territoire est protégé, à terre comme en mer. Mes ressources sont gérées. Les gens, habitants comme visiteurs, sont heureux ici. Et nous avons les ressources pour anticiper de prochains défis. Alors c'est parti, agissons et gérons ensemble, dès à présent et pour toujours.